Bonjour, aujourd'hui, l'auto-école dynamique de Vertou vous propose sa vidéo des vérifications intérieures. Elle regroupe les principales questions que vous pourrez rencontrer lors de votre examen du permis de conduire. Cette vidéo a été réalisée sur l'une de nos Peugeot 208. On va donc commencer par voir les différents voyants du tableau de bord. Donc tout d'abord, à gauche se situe l'aiguille qui indique la température de l'eau. À droite, ici, on va trouver le voyant de ceinture qui signale l'absence de bouclage de la ceinture des passagers avant. On trouve ici ensuite le témoin de frein qui peut indiquer deux choses. Premièrement, que le niveau de liquide de frein est insuffisant ou alors que le frein à main est encore enclenché. Enfin, on trouve ici à droite l'indicateur du niveau de carburant. D'autres voyants apparaissent uniquement lorsque l'on met le contact et durant une courte durée. Ici, on trouve le voyant qui indique une température anormale du liquide de refroidissement. Ici se trouve le voyant qui indique une perte de pression du moteur. Il est symbolisé par une petite burette d'huile. Enfin, on trouve ici le voyant d'alerte du niveau d'essence qui indique que le réservoir se trouve sur la réserve. Bien sûr, pour faire apparaître ces voyants, ne pas hésiter à mettre le contact plusieurs fois. On passe maintenant au commodo de gauche qui permet de commander les différents feux du véhicule. Pour allumer les feux de position, il suffit de tourner la bague d'un cran pour placer le témoin en face du petit repère blanc. Pour les feux de croisement, il suffit de tourner un cran de plus. Pour passer ensuite en feu de route, il suffit de tirer toute la manette vers soi. Enfin, pour repasser en feu de croisement, il suffit de retirer cette manette une nouvelle fois. Concernant les feux de brouillard arrière, il suffit de tourner cette petite bague une fois vers le haut. Les feux de brouillard arrière s'allument. Pour les éteindre, il suffit de retourner cette bague dans l'autre sens, vers le bas. A noter que sur nos Peugeot 208, il n'y a pas de feu de brouillard avant. On va donc maintenant voir comment sont matérialisés les différents voyants de feu sur le tableau de bord. En premier, le voyant des feux de position, matérialisé par cette petite ampoule verte. Ensuite, les feux de croisement, ici en vert. Ensuite, les feux de route, qui apparaissent en bleu. On repasse ensuite en feu de croisement pour allumer les feux de brouillard arrière, qui apparaissent ici en orange. A noter que le témoin d'ouverture des portières se trouve en bas à droite, en orange. Il s'allume lorsque l'on met le contact et qu'une portière de la voiture est ouverte. On passe maintenant au commodo de droite, il permet la commande des essuie-glaces. Lorsque l'on pousse vers le bas, on déclenche une seule fois l'essuie-glace. Lorsque l'on remonte au premier cran, on se trouve en position intermittente, c'est-à-dire un coup d'essuie-glace de temps en temps. En remontant encore d'un cran, on passe en première vitesse, puis encore un cran en deuxième vitesse. Pour arrêter les essuie-glaces, il suffit de ramener la manette en position initiale. Sur cette manette, on trouve également le déclenchement du lave-glace avant. Il suffit pour cela de tirer la manette vers soi. Le liquide lave-glace est ensuite diffusé sur le pare-brise avant. On trouve également la commande de l'essuie-glace arrière. Il suffit pour cela de tourner cette bague sur le premier cran. On se trouve donc en vitesse intermittente. En tournant encore cette bague, on déclenche le lave-glace arrière. Pour arrêter l'essuie-glace arrière, on replace cette bague sur la position 0. On passe maintenant à la manette de réglage de hauteur des feux de croisement. Cette manette permet de régler la hauteur d'éclairage depuis l'intérieur du véhicule. Elle est graduée entre 1 et 4 et correspond au nombre de personnes présentes dans le véhicule. Par exemple, lorsque vous avez un passager, il faut régler la manette sur 1, pour 2 passagers sur 2, et ainsi de suite. On va maintenant voir où se trouve l'emplacement de différents fusibles et comment se règle le volant. Lorsqu'on vous demande où se trouvent les fusibles dans la voiture, c'est donc à cet emplacement derrière le cache plastique qu'il faut désigner. Au niveau de la manette de réglage du volant, elle se trouve juste ici. Il suffit de la tirer, puis de régler le volant à votre convenance, en hauteur et en profondeur. Afin de reverrouiller le volant, il suffit donc de repousser la manette. On passe maintenant aux différents boutons présents sur le tableau de bord. On trouve ici le bouton des feux de détresse. Ici se trouve le bouton de condamnation centralisée des portes. Au niveau de la climatisation, on dispose de 2 boutons qui permettent de descendre et monter la température.
On trouve ici la commande de désembeuage du pare-brise avant. Ici la commande de désembeuage de la lunette arrière. Cette manette permet d'orienter le flux d'air arrivant dans l'habitacle. Pour cela, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton. Par exemple, ici le flux d'air est orienté vers le pare-brise. Ces derniers boutons permettent de gérer la vitesse de ventilation d'air en l'augmentant ou en la diminuant. Les autres boutons présents sur la console ne sont pas à connaître pour votre examen. Au niveau du rétroviseur, pour le passer en mode nuit, il suffit de tirer sur la petite languette située juste en dessous du rétroviseur. À ce moment-là, le rétroviseur est passé en mode nuit. Pour le remettre en position initiale, il suffit de retirer la languette vers soi. On passe maintenant aux différents documents présents dans le véhicule. Pour les trouver, il suffit d'ouvrir la boîte à gants. On trouve en premier un constat amiable à utiliser en cas d'accident, ici en bleu. On trouve également d'autres documents tels que le certificat d'immatriculation et la carte verte du véhicule. Tous ces documents sont situés dans la boîte à gants, juste ici. Vous les trouverez facilement afin de pouvoir les présenter à l'inspecteur. On va maintenant voir où se trouvent les différentes aérations à l'intérieur de l'habitacle. On trouve tout d'abord les deux bus d'aération situés au sommet, juste ici près du pare-brise. On trouve également une buse de chaque côté située juste à ce niveau-là. Ici, il s'agit des volets d'aération et non pas de bus, car il est possible de choisir la direction de flux d'air. Il y en a 4, une à droite, 2 au centre et une à gauche. Concernant les airbags, on en trouve 4. Un ici à droite devant le passager, un au niveau du volant devant le conducteur, et les deux derniers de chaque côté sur les montants latéraux. Afin de les repérer, il suffit de regarder où se trouvent les petits sigles avec écrit airbag dessus.